prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre. Nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats. Nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme. De l'année 2026. Ça a démarré. Et le Seigneur nous conduira également jusqu'au dernier dimanche de cette année. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors donc, une fois, nous vous renouvelons nos vœux, les meilleurs. Que cette année soit une année d'une grande connexion entre Dieu et nous. Et qu'il y a toujours des réseaux entre le Seigneur et nous. Partant de cela, tout le reste suivra. Amen. Amen. Ça merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux, ce quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oui, je crois que la Bible est vraie. Elle est vraie, je crois que la Bible est vraie. Elle est vraie, elle est la parole du Seigneur. Je le sais, Amen. Vous asseoir. Nous souhaitons à TV Évangélique TV, la bienvenue à notre sein. Nous profitons de l'occasion pour vous informer que toute l'année, cette télévision va nous accompagner. Les autorités de l'église nous ont demandé de prier un peu ce matin. Donc nous allons recevoir une brève exhortation et nous allons nous lancer un peu dans la prière. Amen. Amen. Il est écrit dans Ephésiens 6, 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin au nom de Jésus. L'apôtre Paul reconnaissait la réalité d'un combat. Le thème autour duquel nous allons nous entretenir, le combat spirituel. Je disais tantôt que l'apôtre connaissait bien sûr que être chrétien, c'est également faire face à des réalités du combat. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, mais nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons, il a combattu, il a remporté la victoire. Alléluia. Il a remis le diable, il a remis les démons, les mauvais esprits, et il les a livrés en spectacle publiquement, et il les a triomphés par la croix. Et c'est lui qui nous demande de combattre, pas pour que nous ayons de nouveaux combats. Nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. L'apôtre reconnaît qu'il y a des choses qui se sont passées. Au ciel, le combat s'est déclenché un jour. Parce que le premier ange que Dieu a donné des pouvoirs, de beauté et de tout, s'est révolté dans le ciel. Et il a dit, il est temps que Dieu descende de son trône pour lui permettre lui aussi d'y monter. Il avait tellement de gloire. On l'appelle ange de lumière. As brillant. Il avait une beauté exceptionnelle. C'est lui que nous appelons aujourd'hui le diable. Mais c'était un beau gars. Très beau. Dieu l'a créé d'une beauté vraiment exceptionnelle. Et tous les autres anges étaient sous son commandement. Il avait des éloges venant d'un peu partout des autres anges. Un jour, il s'est laissé à l'orgueil. Et il a commencé par soulever les épaules. Et quand il a vu les 24 vieillards en train de s'incliner
devant Dieu. Il Il a dit, mais on pourrait me faire ça aussi. Parce que je ne suis plus vraiment quelqu'un qu'il faut vraiment regarder. J'aime maintenant tout ce qu'il faut. Et il déclencha maintenant un coup d'état au ciel. Comme il avait le commandement de tous les anges à sa portée, il a commencé par leur parler. Et certains anges ont commencé par comprendre que vraiment son message devenait différent. Parce que dans son message, il commençait par critiquer Dieu. Et certains ont discerné, ont dit, mais pourquoi son message change? Parce qu'il nous a toujours parlé positivement de Dieu. Mais pourquoi il nous parle de cette manière maintenant? Malheureusement, la foule de certains anges plutôt, dans le ciel, ils n'ont pas discerné. Et ils se sont emportés par lui. Et il y a eu la guerre aussi. Il dit à Dieu, descends. C'est à mon tour de montrer. La créature demande au Créateur de descendre. C'est son tour de montrer. Dieu n'a pas voulu mener un combat contre lui. Ça serait humiliant. Que Dieu tout-puissant se mette à faire un combat avec sa créature. Non, Dieu a voulu réserver sa place. Préserver sa gloire. Dieu dit d'accord. Je prends ton enjoint. Ange Michel. Lève-toi. Tu as été tout le temps sous les commandements de Lucifer. Mais maintenant je te donne le pouvoir. Lève-toi. Combat-le. Alléluia. Dieu peut prendre n'importe quelle personne pour glorifier son nom. Amen. Amen. Même moi, pasteur Adoté, qui se trouve devant vous ici, je ne suis pas indispensable. Non. Non. La seule personne qui est indispensable, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus de Nazareth. Les hommes passent. Lui reste. Le temps passe. Lui reste. Les événements passent. Lui reste. Alléluia. Il restera au siècle des siècles. Il n'a ni commencement ni fin. Et le diacre a lu déjà une partie dans l'Apocalypse tout à l'heure. La guerre s'est déclenchée au ciel. Michel et les autres anges combattaient contre Lucifer et son armée. Mais la Bible nous apporte une bonne nouvelle. Ils ne sont pas les vainqueurs. Le camp de Dieu a gagné. Si le camp de Dieu a gagné depuis les cieux, ce camp continuera à gagner toujours. Peu importe le combat, la victoire
toujours dans notre camp. La victoire sera dans le camp des élus de Dieu. Et tout au long de cette année 2025, la victoire sera de ton côté. La Bible dit, la place au ciel leur a été arrachée. Ils ont été précipités sur la terre. Et dans l'Apocalypse, il a dit, malheur à la terre et à ceux qui l'habitent. Dis donc. Et Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps à faire. Au ciel, ils vont vaincre par le sang de l'agneau et par le témoignage. Nous aussi, nous l'avons vaincu. Parce que celui qui l'a vaincu au ciel est descendu vers nous par le biais de Marie la Vierge. Et il est venu. Il a dit, je suis venu afin de détruire les œuvres du diable. Le diable a cru que comme il n'a plus de place au ciel, il peut maintenant faire de nous ce qu'il voulait. Et le sauveur a suivi. Il a suivi. Il te suivra toujours. Il a suivi. Il est venu sur la terre afin de remettre le diable encore à sa place. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont connu Jésus ont encore la victoire sur le diable. La victoire n'est plus limitée au ciel seulement. Mais toi aussi tu as la victoire. À cause de l'arrivée de Jésus, il a déclaré à la croix, tout est accompli. C'est pourquoi Paul va dire, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pourquoi dans le Seigneur? Parce que c'est lui qui a vaincu là-bas. Il est venu ici vaincre également. Donc si nous voulons vaincre, cachons-nous en lui. Cachons-nous dans le Seigneur. Fortifions-nous dans le Seigneur. Et si nous restons, nous gardons cette position, notre victoire est assurée. Révoltez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. C'est un menteur. C'est un diviseur. C'est un troubleur. C'est un voleur. C'est un bandit. Le diable, il est tout. Prenez toutes les armes de Dieu sur vous afin de résister contre les ruses du diable. La parole de Dieu déclare, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable avec une foi ferme. Et lui, le diable, il fuira de vous. Ce n'est pas à vous de le fuir. Il fuira de vous. Alléluia. Et enfin, il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Je ne vais pas perdre mon temps à les développer aujourd'hui. Je vous avais promis que je reviendrai sur ces classes d'esprit. Et je parlerai de leur catégorie, de leur action. Et comment la Bible nous donne la stratégie de les renverser au jour le jour. On en parlera. Ils sont classés ici selon leur pouvoir et leur méchanceté. Le monde des ténèbres est très organisé. Ils sont très organisés. Et ils ont une responsabilité hiérarchique respectée. Nous avons les dominations, les autorités, les mauvais esprits, les esprits méchants. Dans les lieux célestes. C'est selon leur grade. Je vais en parler après. Et nous allons prier contre eux. Ce matin, nous allons aussi prier contre eux. Pas de cadeau à les faire. Alléluia. Comprenons bien qui est notre ennemi. Parce que Paul dit, ce n'est pas contre la chair et le sang. Une fois que vous méconnaissez votre ennemi, vous perdez le combat. Parce que le combat, ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon oncle qui est au village. Ce n'est pas ma tante. Le combat, c'est l'esprit qui l'habite. L'esprit qui habite mon oncle. C'est lui. Amen. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu pour vous tenir ferme après avoir tout surmonté. Ecclesia de Satan sur la vie des humains, sur la vie de l'église, soit ramassé ce matin. Soit ramassé ce matin. Il apprend autorité. Ramasse-les. 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 Chakayababa. Orogo Sokoyababa. Chakayabako. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Attaquez, attaquez, attaquez. Au nom de Jésus, attaquez. Renversez, renversez. Au nom de Jésus. Attaquez, attaquez, attaquez.
prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu et Temple Shalom de Cocotomin. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, l'a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats, nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme.